Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Batman, Batman, Batman. Tudududududu. Je sais, c'est pas du tout un costume de Batman, mais je peux tout expliquer, croyez-moi. Regardez déjà ce que je vous ai mis sur le bar, c'est assez fantastique. Aujourd'hui, on va tester Batman Arkham City, le tout dernier jeu dans l'univers de Batman. Absolument fabuleux. Ils ont fait une campagne marketing de dingue, un truc de folie. Vous pourrez voir ça sur ma page Facebook, j'ai raconté ça. Ils nous ont envoyé des masques de clowns avec un petit message du Joker qui nous proposait carrément de venir faire un casse avec lui. C'était super flippant, on allait faire un braquage dans un bus scolaire avec d'autres gars déguisés en clown. On a ramassé plein de fric, on pouvait aller sur Arkham City, c'était arkhamactivist.com pour participer à la campagne électorale du Joker, un vrai délire. On a été invité à la soirée de Bruce Wayne, une soirée de gala, de charité. Toute la presse de jeux vidéo était là en smoking, c'est quand même un événement assez rare. Et ça a été évidemment piraté par le Joker et ses sbires qui nous ont entraînés dans une fête foraine maléfique. Bref, un plan marketing absolument génial pour un jeu qui ne l'est pas moins. Comme quoi, parfois les gens du marketing ont du talent, puisque c'est un jeu qui va se vendre tout seul de toute façon tellement il est bien. Et ben, au lieu de dépenser des sous dans une campagne stupide, ils ont fait un truc absolument fabuleux avec des acteurs et tout. Bref, je vous raconte tout ça sérieusement sur ma page Facebook. Alors pourquoi le chapeau poulet, me direz-vous, et qu'est-ce que c'est que ces lunettes bizarres? Les lunettes, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est pour voir le jeu en 3D. Et le chapeau poulet, c'est tout simplement parce que figurez-vous que la semaine dernière, j'étais au Paris Game Week, j'ai eu une semaine de folie, on s'est vu d'ailleurs, les petits amis, j'ai fait plein de dédicaces, c'était la fête. On a fait le Super Marcus World, regardez ce beau t-shirt. Super Marcus World, c'était une sorte de parc d'attractions à ma gloire, ça y est, j'ai un peu pété les plombs. On pouvait jouer à des vieux jeux, faire des tas de trucs, c'était vraiment rigolo comme tout. Mais ça m'a pris des dizaines de jours et je n'ai pas eu le temps de réviser, je n'ai qu'une journée pour préparer les 4 chez Marcus qu'on tourne aujourd'hui et qui seront diffusés tout au long du mois. Résultat, je n'ai eu qu'une demi-journée à consacrer à Batman. Autant dire qu'on n'est pas arrivé, c'est pas gagné parce que c'est pas un jeu facile et surtout il n'y a qu'une seule sauvegarde qui écrase la sauvegarde précédente. Donc je ne peux pas vous faire voir quelque chose que j'ai déjà vu, je suis obligé de découvrir là devant vous ce qui va m'arriver, je n'en sais rien. Je me suis un peu habitué au jeu mais je ne sais pas ce qui va arriver. Donc potentiellement on va avoir du bullet time à répétition, d'où le chapeau poulet. Allez, assez de blabla, il est temps d'y aller. Regardez déjà, c'est magnifique, on voit tout Gotham City qui est devenu une prison. J'enlève mes lunettes pour le moment, qui est devenue une prison, voilà, dans laquelle sont incarcérés tous les vilains détenus, à commencer évidemment par le Joker et ses sbires, qui sont là en contrebas. Il va falloir que je m'infiltre là-bas. Regardez, ma petite vision de Batman me permet de voir les mecs dangereux. Ceux qui sont en jaune sont potentiellement les plus dangereux, puisqu'ils sont armés avec des armes à feu, alors que les autres sont juste armés de couteaux ou de battes de baseball. Donc regardez, déjà, je peux planer un petit peu. J'ai mon petit grappin qui me permet très rapidement de grimper en hauteur. Regardez, c'est Batman. Mince, ils m'ont vu. Allez hop. Où sont-ils? Hop, vision nocturne. Ça me permet de voir où ils sont. Mais c'est pas fini. Là, pour le moment, ils m'ont pas encore détecté. Peut-être le laisser venir. Je te jure, Et le choper quand il sera juste à côté. Donc j'ai des gadgets, j'ai des tas de trucs à faire. Regarde autour de Tas de toi. possibilités. Est-ce qu'il vient vers moi ou pas? Dans Arkham City, ce serait démentiel. Viens par là, mon petit bonhomme. Je voudrais bien qu'il vienne un peu plus près. Ah, le voilà. Écoute, t'es pas obligé de me croire. Approche. Tu te fais couper en deux par un putain de C'est ninja beaucoup qui va d'infiltration, ce jeu. Regardez, hop là, produit par les pieds. Et voilà, un de moins. Et l'autre, il doit pas être loin. Il a entendu du bruit. Très bien. Ah! Ça n'a pas marché mon élimination. Je ne vais pas être assez près. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc il y a de la baston au corps à corps très très bien faite avec un système de parade qui permet de bloquer un coup et de porter le coup suivant. Et puis tout un tas de gadgets. Donc regardez, là ils sont en bas. On va voir lesquels d'entre eux. Oh, ils sont juste armés de petites battes de baseball. Donc je vais y aller cash. Allez, c'est parti. Je vais déjà tomber sur le premier. Voilà, une petite élimination au sol dans la foulée. Et les autres, je m'en occupe. Voilà.
Donc c'est assez rigolo, on peut complètement... Alors il y a des tas de combos, des tas de trucs à faire. On peut aveugler l'adversaire avec sa cape, vous voyez là ça les aveugle un petit peu. Et après, on leur tape dessus, on enchaîne les coups et les combos. Voilà, plus vous enchaînez de combos, plus vous avez accès à d'autres trucs encore plus délirants. Voilà. Mais le truc assez génial, c'est qu'on peut utiliser juste la touche triangle pour esquiver, regardez par exemple. Je vais juste esquiver, dès qu'il y a du danger, hop, ça clignote. Tu vas Vous crever. voyez les petits éclairs, ça veut dire qu'il y a du danger. Donc là, il suffit que j'appuie sur triangle juste avant, dès que je vois le panneau de danger. Et ça me permet... Voilà. Là, je fais juste avec triangle, vous voyez. C'est assez subtil, je suis pas en train de bourriner. Et c'est relativement efficace. Voilà, je vais piquer sa batte de baseball. Donc vous avez vu, c'est assez dément ce qu'on arrive à faire. Avec quelques touches, c'est surtout super spectaculaire. J'aurais peut-être pas dû aller me fourrer là-dedans parce que... c'est même pas les sbires du Joker en fait, et ils vont me prendre un temps fou. Donc je vais remonter, me planquer un peu plus haut, et on va aller... Et le but c'est de rentrer dans le repère du Joker. Donc je sais pas pourquoi je me bagarre avec tous les criminels de Gotham City, j'ai pas que ça à foutre. Vous voyez, regardez, le bat signal est là en l'air, et moi il faut que j'aille par ici. Donc je vais me faufiler. Ah ça il est fort en faufilade, le Batman, y a pas de doute. Voilà. Et il faudrait que je rentre là, juste en dessous. Est-ce qu'il y a des gens dans le coin que je n'aurais pas vu? Oui, il y a un peu des gens, et eux sont armés, vous voyez, puisqu'ils sont orange, ça veut dire qu'ils sont armés. Donc, pour commencer, j'ai un petit truc pas mal du tout. C'est un brouilleur qui va me permettre de brouiller leurs armes, en quelque sorte. Donc je vais viser, par exemple, celui-là. Voilà, lui, son flingue va plus marcher. Mais il va pas s'en rendre compte tout de suite, il va s'en rendre compte quand il attaquera, et pas avant. Lui qui est un peu au loin, pareil, je le brouille. Voilà, je peux embrouiller juste deux, et les autres, je vais me les faire comme ça. Donc, hop, il est là, allez, on y va. Voilà, une petite élimination au sol. Alors lui, par contre, j'ai pas eu le temps de le désarmer, donc je suis obligé d'y aller comme ça. Voilà. On l'étrangle. Oh là là, je me suis fait avoir, vous voyez. Comme quoi, c'était pas facile. J'ai bien fait de mettre le chapeau poulet, je le sens. Oh, le Joker, qui va pas bien, regardez, il est très malade. Il a la peau toute pourrie. Donc allez, on y retourne. Et je profite de temps de chargement pour vous parler de mes petites lunettes. Regardez-moi ça. Ça s'appelle, c'est le modèle TrioViz, et c'est Inficolor, le système. C'est des lunettes qui permettent de voir des films ou des jeux en 3D, même si vous n'avez pas d'écran 3D. Qui coûte la peau des fesses, qui coûte un rein. Je trouve ça assez dément comme truc. J'étais sur le Paris Game Week et il y a l'inventeur qui vient me voir, il me fait « Marcus, faut que t'essayes ça absolument !» Un peu à la Doc Brown, vous voyez. Et donc il m'a filé les lunettes, j'ai essayé, et c'est hallucinant. Ça coûte moins de 30 €, hein, quand on compare au prix d'un écran plasma. Et dans le jeu, il y a une option, vous mettez le jeu en Inficolor, et là tout à coup, eh ben, vous voyez en 3D, alors que vous n'avez pas vendu votre rein pour acheter un écran plasma 3D. Donc c'est assez étonnant, et vraiment, je vous recommande d'essayer ça. C'est très surprenant, ça marche aussi pour les films, du moment que les films ont été encodés comme ça, et qu'il y a une option qui permet de le faire. Enfin bref, c'est très très étonnant, et j'étais vraiment surpris. Moi je suis pas fan de 3D, mais au moins c'est pas trop cher, donc ça valait le coup de le tenter. Voilà, je raconte ça et en même temps je vais sûrement me faire tuer. Alors là je l'ai pas mis en 3D le jeu, je l'ai mis en 2D normal, parce que ça floute, oh me voilà déjà mort, ça floute un tout petit peu l'image. Mais on peut quand même, quelqu'un qui sera à côté de vous, qui n'aurait pas de lunettes, peut quand même regarder le jeu. Il y a un léger flou, mais très léger. Pas du tout comme quand on va au cinéma et qu'on n'a pas de lunettes 3D et qu'on essaie de voir de la 3D, là on voit rien du tout. Là, le flou est très très léger, presque imperceptible en fait. Donc c'est assez pratique aussi pour ça. Voilà, vraiment, moi, quand il y a une bonne invention, genre Doc Brown, Retour vers le futur, ça m'intéresse. Donc ça s'appelle TrioViz, ces trucs. Renseignez-vous, regardez sur le net. Franchement, j'étais très très impressionné. Après, on n'est pas obligé de vouloir jouer en 3D, absolument, hein. Rien n'est obligatoire. Bon, allez, je vais me concentrer un peu et on va essayer de rentrer dans le repère du Joker. Sachant que je découvre avec vous, hein. Je me suis déjà tapé le pingouin, Mr. Freeze, j'ai rencontré Robin, j'ai fait plein de trucs, mais cette partie-là, je n'ai pas pu la faire, puisque, une fois, la sauvegarde s'écrase au fur et à mesure, donc c'est pas exactement ce qu'il faut que je fasse. Si ce n'est descendre par là, visiblement. Il ressemble à ma tante quand elle est morte, à l'âge de 98 ans.
Ça va mal. C'est vrai qu'il est pas en forme, le Joker. Double face et Furax, et le Joker est mourant. Et nous, Voilà. on est coincés au milieu. Je sais, mon pote. Tout ça va très mal se finir. Et pour Te voilà, Batman. Viens pas. Le problème, c'est qu'ils sont assez nombreux et que très vite, dès qu'ils se regroupent, s'ils ont des armes à feu, on est mal. Ouais, mes petits points de vie en haut, c'est pas terrible. Oh, des très beaux coups. Voilà, les combats au corps à corps sont absolument magnifiques. Quand vous vous battez contre plusieurs adversaires, c'est assez fascinant à voir. Ça part de tous les côtés. J'y vais pépère, hein, tranquillement cette fois. Je ne prends pas de risque. Je scanne bien la situation avec mon truc. Je vais refaire le coup du brouilleur parce que c'était pas mal. Non, ça c'est une charge électrique. Vous voyez tous les gadgets que j'ai, c'est impressionnant. J'ai un batarang radiocommandé. J'ai une tyrolienne. Ça c'est sympa aussi. Voilà, lui on va le brouiller. Voilà, c'est fait. Et lui aussi. Voilà, comme ça, il en reste plus que 2. Et lui, je vais juste y tomber dessus comme ça. Qu'est-ce que c'était? Bonjour, j'ai brouillé votre flingue, vous êtes dégoûté, hein? Alors lui, par contre, il en a encore un et il est encore dangereux, donc je vais m'occuper de lui en priorité. Viens par là, mon petit bonhomme. Voilà. Et j'entends que ça tire encore, donc je vais vite retourner me planquer. Je pourrais larguer des fumigènes. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il est l'autre? Il y en a encore un là, il y en a encore un là. C'est vraiment beaucoup d'infiltration ce jeu. De réprimer toute tentative d'évasion de façon extrêmement sévère. Alors j'ai mon batarang télécommandé, je vais essayer de l'utiliser. Et je trouve le menu très mal fait, ça s'utilise avec la croix sur le pad. Et souvent, c'est vraiment pas évident à viser. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. Alors regardez, je balance mon batarang. Je peux le ralentir, je peux faire demi-tour avec, je peux faire des tas de trucs. Voilà, donc là il est juste assommé. Faudrait que j'aille le finir. le mystère est de retour. Je suis sûr que ça venait par là. Je peux me suspendre aussi, je peux me suspendre un truc. Voilà. Je me suis mis en mode un peu vue radar parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mince, il m'a vu, je voulais m'approcher dans son dos. Ah là là, je suis encore mort, voilà, donc je sens que je vais galérer dans ce truc, avec mon chapeau poulet, avec... Vraiment, tout est contre moi, c'est-à-dire pas de sauvegarde, un éclairage, évidemment, qui m'empêche de voir l'écran dans un niveau très sombre. Batman, pour moi, c'est vraiment extrêmement compliqué, alors que c'est un super jeu. Donc c'est décevant de devoir vous le montrer et de rater des choses à chaque fois. Je réessaye une dernière fois. Ou alors non, je voudrais vous faire voir Catwoman. C'est Wellington qui m'a dit il faut absolument qu'on voit Catwoman. Donc je vais vous faire voir peut-être Catwoman. Ça passera peut-être mieux avec Catwoman. Peut-être encore un ou deux gadgets de Batman avant de basculer sur Catwoman. J'adore basculer sur Catwoman. Oui, j'ai l'impression que je suis toujours en train de me plaindre, mais franchement, voilà, tout est contre moi. Très peu d'entraînement. Je suis très fatigué après ce Paris Game Week. Ça a été vraiment crevant. Et puis voilà, c'est des graphismes magnifiques, mais très sombres. Et donc, moi, ça m'arrange pas quand c'est très sombre, évidemment. Est-ce que t'as vu la tronche qu'il a? Bon sang, il va... Alors, les gens qu'on entend là, c'est les sbires du Joker ou du Pingouin qui papotent entre eux. Ça va mal. Voilà, moi, je suis censé rentrer dans ce trou-là. Le Joker est mourant. Et nous, on est coincés au milieu. Je sais, mon pote. Alors, où est-ce qu'ils sont? Tout ça va très mal se finir. C'est pour tout le monde. Non, pas le boomerang. Je vais les brouiller. J'adore brouiller les gens. Il est passé par là. Voilà, comme ça, ces deux-là déjà sont désarmés. Pas possible que quelqu'un soit passé et soit descendu. Et on va s'occuper de lui Je l'ai repéré. et de son complice. Une petite fumigène histoire de noyer le poisson. Et vous voyez que ça bascule tout de suite en mode radar, histoire que on retrouve bien les gens. Ah, il en reste un. Ah, est-ce que c'est suffisant tout ça? Est-ce qu'il en reste encore? Je ne sais pas.
Je crois que c'est bon, je crois que je les ai eu ce coup-ci. Comme quoi, c'était pas si difficile que ça. Faut juste... faut juste y arriver, quoi. Voilà, je peux planer là-dedans. Hein. Voilà. Je me dirige sous terre. Sous la surface, Gotham est un labyrinthe de ferraille et d'acier usé. Mon signal peut s'affaiblir. Essayez de garder le contact. Je redirige la couverture satellite supplémentaire. Bonne chance, Bruce. Merci mon petit temps. Heureusement que je suis aidé par Alfred, mon fidèle serviteur. Donc vous voyez, regardez ces graphiques, je trouve ça Je magnifique. pensais que c'était raide là-bas, ici. Dans les J'ai égouts. pas seulement moi, je suis trompé. Et j'ai l'impression d'empester la merde de crotte. T'arrêtes jamais de te plaindre. La ferme, tous les deux. On a un boulot à faire. Les gars du pingouin. Allez hop, on y va. Ça doit être des sbires du Joker. Et vu comment il s'est habillé, on se croirait au cirque. Ah, et lui, il a une sorte d'armure, donc je vais essayer de l'enfumer avec ma cape. Vous voyez, je tournicote un peu avec ma cape, ça les étourdit. Et après, j'arrive à les achever si tout va bien. Et si tout va mal, c'est moi qui vais y rester. Allez. C'est des petits combos qui m'ont rendu célèbre. Le problème, c'est qu'il faut l'achever au sol. Vous voyez, il est juste assommé. Mais pendant que j'essaye d'en assommer un, et il y en a d'en achever un plutôt, il y en a toujours un qui me tombe dessus. Donc 2-3 coups de cape. Voilà, ça c'est bien efficace. Et je l'achève au sol. Oh, comme c'est beau, vous avez vu cette Le image? Joker a fait passer son équipe par les égouts pour chasser les derniers sbires du pingouin. Parce que c'est une sorte de guerre civile, évidemment, entre le Joker et le pingouin. Alors regardez, ce mur-là est un peu suspect. Ça tombe bien, j'ai du gel explosif, comme il y avait dans le premier épisode. Je peux le placer ici, comme ça. Je prends un peu de recul. Voilà. Et paf! Je fais exploser le truc, du coup, j'ai accès à une petite pièce secrète. Ça ne va pas être facile. Ah, ça c'est des énigmes de l'œil mystère, c'est des pièces un peu spéciales, on s'en fout, je préfère. Enfin, on s'en fout pas. Il y a tellement de trucs dans le jeu. Ouh là là, j'aurais pas dû aller dans l'eau. Ah, ça c'est un bullet time, mais on n'a pas le temps de les revoir aujourd'hui. Heureusement que j'ai la tyrolienne, ça c'est vrai que c'est pas idiot. C'est mon nouveau gadget, je viens de le recevoir. Ça permet de tendre un câble entre deux endroits. Et ben alors, c'est ce que j'ai fait, tyrolienne. Où est-ce que je peux l'accrocher? Normalement, la tyrolienne se... Ah, mais je suis sur la batte-griffe, ok. Il est tellement mal fait ce menu, ils auraient pu trouver une autre façon, je trouve vraiment. La mauvaise foi en action. Je trouve que vraiment le menu de choix des gadgets est très mal foutu. Voilà, très bien. Alors, il y a un truc bizarre avec cette tyrolienne, ça défie toutes les lois de la physique. C'est-à-dire que je peux être suspendu là, et en même temps tirer sur le côté pour rebalancer ma corde de l'autre côté. Je vais essayer de vous faire une démonstration, puisque là, a priori... Voilà, je peux ralentir un peu le truc, tac, je peux viser par exemple à droite, et hop, il le remet. Il faudra qu'on m'explique comment c'est possible. C'est une tyrolienne qui permet de se déplacer à angle droit. C'est juste délirant quand même. Bon, regardez comme c'est magnifique, vraiment, on dirait un épisode de Batman au cinéma. C'est même plus beau que, en tout cas, ceux avec Schwarzenegger et George Clooney, ça c'est sûr. Un petit coup de scan peut-être pour voir s'il n'y a pas... Les pingouins sont des mercenaires. Ah, ils sont en dessous, regardez, ils sont juste en dessous. Comme je disais, c'est à nous de voir. On verra ce qui se passera quand on... Heureusement que j'ai ça. Donc ce que je vais faire, je vais ressortir mon petit pistolet à gel explosif. Je peux aussi décoder des ordinateurs pour, comment dire, pour enlever des sécurités, des alarmes ou des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment tout un tas de gadgets sympas. Il est là. Eh oui, je suis là, mais où? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer peut-être un petit fumigène là-dedans. On dirait qu'il fait pipi dans un trou, mais non. Mince, j'ai raté le trou. C'était là, je voulais le balancer là. Ah, j'en ai plus. Ah bah tant pis, allez, on va y aller cash. Je savais que t'aurais la trouille de descendre de bac. Allez, on est parti pour une bonne petite bagarre. Voilà. J'enfume un peu tout le monde. Un de moins. Oh, bouillon, j'ai adoré le bruit. Attention, petite esquive. Oh, alors j'esquive rien du tout, oui. Vous avez vu, là, je lui ai pris sa batte de baseball et je l'ai frappé avec. C'est assez contextuel, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe, vous allez frapper différemment. Vous pouvez par exemple prendre le visage d'un ennemi pour le frotter, le frapper sur un rebord
sur une rambarde ou un truc comme ça. Voilà, lui il avait un sale truc et je pense que ça va mal se goupiller pour moi. En même temps, si j'y passe, c'est pas grave, ça nous permettra d'aller voir Catwoman. Ça fera plaisir à Lord Wellington. Là, je vais attendre et je vais juste esquiver. Ah merde, j'esquive rien du tout, il y en a un qui a un flingue. Il a mis longtemps à... Il a mis longtemps à s'en servir. Pas très malin, le gars. Ah là là, et voilà un coup de batte de baseball dans le dos. Qu'est-ce qu'ils sont lâches, les traîtres. Alors je vais pas réessayer. On va aller chercher Catwoman, histoire que vous voyez, on peut jouer avec plusieurs personnages. Et Catwoman a des mouvements très différents de Batman. Surtout au niveau du fessier. Oh mon dieu. Non, vous allez voir. Vous n'allez pas regretter que je sois mort dans la peau de Batman. Vous allez voir que Catwoman est pas mal du tout. Alors, curieusement, Catwoman, là par contre, j'ai le droit de choisir des épisodes. En fait, il faut avoir terminé tout le jeu pour avoir le droit de revenir où on veut. Ce qui, pour nous autres testeurs, est une vraie tannée, vraiment. Parce qu'on n'a pas toujours le temps. Je dis, j'ai une demi-journée pour tester ça. Ça méritait quand même beaucoup mieux. Et j'ai hâte d'y rejouer après pour de bon. Mais là, il y a des fois, c'est comme ça, ma vie. Je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. Toujours pas fini Gears of War 3, il y a un nombre incalculable de jeux que j'ai pas le temps de finir. Et là, j'ai à peine eu le temps de m'entraîner. Et oui, si vous voulez avoir des émissions à l'heure et régulièrement, des fois on est obligé d'aller beaucoup plus vite qu'on ne pourrait. Et puis bah voilà, j'ai fait la tournée du Micromania Game Tour, on est parti un peu partout en France pour vous rencontrer. J'ai eu quelques jours entre les deux où j'ai tourné dans des courts-métrages, enfin, raconter toute ma vie, mais voilà. J'ai fait des tas de trucs et ça a enchaîné avec le Paris Game Week et j'ai pas eu le temps de tout faire. Voilà. Voilà, vous savez tout de ma vie. Et alors regardez, cette petite Catwoman, est-ce qu'elle n'est pas juste magnifique? Que le professeur Strange a enfermé dans son coffre adoré. Là, je vais aller me battre contre Ivy, Poison Ivy, qui maîtrise les plantes, qui est entourée de sbires Je fais quoi? Je trouve Croc qu'elle a enfumé avec du poison un peu Je végétal. demande des explosifs aux pingouins? Non, c'est vraiment pas Allez, mon je passe la genre. cinématique pour qu'on aille directement dans le feu de l'action. Dans mon repère. Alors regardez, elle ne vole pas, mais avec son fouet, elle peut se suspendre Rien faire sans elle. à différents endroits. Et c'est assez impressionnant ce qu'elle est capable de faire. Elle est très athlétique. C'est Catwoman! Non, je me bats pas avec vous, je m'en fous. je vais direct parce qu'évidemment, c'est une prison à ciel ouvert, en fait. Vous voyez, toute la vie est devenue une prison. Donc évidemment, il y a des malfrats partout. Mais eux ne m'intéressent pas. Moi, je vais récupérer mon équipement, donc je vais essayer de me concentrer sur mon objectif. C'est Catwoman! Alors évidemment, il y a aussi des missions secondaires, des trucs qui permettent de faire des choses, de sauver des gens, etc. Mais ce que j'essaie de faire moi là, c'est de faire avancer le scénario principal. Donc vous voyez le petit radar au-dessus de ma tête, là, le petit point d'exclamation vert, ça m'indique en gros la direction de mon objectif. Et sinon j'ai une carte où on peut voir tout Gotham City. Voilà. Vous voyez que je suis pas très loin de mon objectif, et avec la ville est quand même relativement vaste, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à voir et à faire. Regardez comme elle est agile. Donc même sans cap, elle y arrive. Là, hop, j'ai vu le bat-signal là-haut. Bat-signal, ouais. C'est de classe. J'adore la voir cavaler sur les toits. Elle est quand même super agile. Et super mimi, regardez-moi ce petit fessier, derrière la tour Eiffel. Derrière là. Oh, c'est magnifique. Comment Je suis trop ému, Je excusez-moi. fais qu'écouter le patron, et tu devrais faire pareil. Je sais. Regarde ça, elle se jette dans le vide, toujours avec classe. Voilà. Et là, je suis presque arrivé, non? C'est où mon truc? C'est là à droite, je vais grimper là-dessus. Allez, cocotte. Elle a mangé un peu trop ce midi, elle a du mal à lever son petit derrière. Voilà. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Mince, je me suis perdu en route. Ah bah voilà, juste là, juste en bas. Ça va, j'étais pas loin. Alors, elle est comme Batman au niveau de la vision, elle a une vision de chatte qui lui permet de voir le danger. Et là où elle est forte, elle, c'est qu'elle peut grimper au plafond carrément. Vous voyez? Tac, 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 tac. Et juste en dessous de moi, j'ai des petits gars. Et ben, je vais leur tomber dessus directement. Et le fouet peut évidemment servir d'arme aussi pour désarçonner des gars. Voilà, les éliminer au sol. Est-ce que j'ai eu le temps? Non, j'ai pas eu le temps.
Allez. Voilà. Ah, vite. J'ai bien esquivé. Juste à temps. Plus que 2. Il est arrivé. Voilà, belle esquive, il est arrivé dans mon dos. Et maintenant, il regrette. Super. Donc là, moi, j'habite ici. Donc je vais rentrer dans l'appart. Par ici. Et on va chercher un peu de matos. Donc elle aussi a des gadgets un peu différents. Elle a des bolasses, des espèces d'armes sud-américaines. Et des petits pièges. Comme des mines antipersonnelles, en quelque sorte. Voilà. Et ça, c'est les bolasses. Très bien. Très bien, Célina. Tu dois trouver Ivy. J'espère Allez, grimpe qu'elle m'a cocotte. pardonné. Et on va aller dans je le pense repère que oui. d'Ivy. Donc ça, c'est assez marrant parce que les personnages ont des capacités similaires, mais pas tout à fait pareilles. Donc du coup, bon, on se déplace toujours avec autant de facilité sur les toits des immeubles avec l'un ou avec l'autre, mais ils ont vraiment un style différent. Et alors l'idée de leur Catwoman, moi ça me fascine. Puis alors regardez sa façon de se jeter dans le vide, j'adore. C'est vrai qu'elle a peur de rien. Vraiment que Batman a fait sauter l'église? Ouais, c'était le dernier dedans. Ensuite, Chez Poison Ivy, évidemment, ça va être un univers très végétal. Vous avez vu ce petit saut de l'ange là? Magnifique. J'adore. C'est comme un peu Assassin's Creed ou Prince of Persia ou des trucs comme ça. Ça se manie très très simplement. Un petit coup de R1 pour accrocher le fouet quelque part. Et un petit coup de croix pour sauter d'un obstacle à l'autre. Mais bon, ça fait des super images, juste pour le plaisir, regardez ça. Hop, grimper tout là-haut. Voilà, regardez, hop. Je me mets là et je prends la pause devant Gotham City. Ah oui, un truc génial, regardez, quand je mets sur pause, clac, ça me redessine tout à l'encre. Je trouve ça assez fabuleux. Alors voilà, j'y suis au repère de Poison Ivy, donc je vais essayer juste de rentrer à l'intérieur rapidement. Vous voyez comment elle se laisse tomber? J'adore. Ah, là il y a un gars. Je peux peut-être arriver à faire le tour sans qu'il me voie. Évidemment, il est barré de l'autre côté. Et voilà. Ah, je voulais faire une élimination silencieuse, j'ai raté. Bon bah, ce sera pas silencieux, mais on va quand même le tuer. Allez, allez, vous voyez qu'elle se bat bien, hein. La bougresse. Et nous, le dernier. Non, non, non. Oh, dommage, j'étais presque. C'était l'acrobatie de trop, j'ai voulu trop bien faire. Où sont-ils? Il est là. C'est quand même pratique, hein, ce truc pour repérer un ennemi. Pas une nouvelle fois. Ah non, je vais faire une élimination silencieuse, il va tirer dedans. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que je vous aurai quand même donné envie de jouer à ce Batman Arkham City qui est vraiment fabuleux, hein, mais même si ça nécessite beaucoup de concentration, dans les conditions où je le fais moi aujourd'hui, c'est vraiment très difficile. Mais chez vous, tout ira comme sur des roulettes. Donc, amusez-vous bien avec Batman et surtout Catwoman. Vous m'en direz des nouvelles. À bientôt dans Chez Marcus. Retrouvez un nouveau Chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès!